Maître de la mer, j'ai décidé de travailler avec vous. Pourquoi vous ne me répondez pas? Que veux-tu que je te dise? Tu ne m'as rien demandé. Tu as pris ta décision tout seul. Je voulais dire que j'aimerais bien travailler avec vous et apprendre comment diriger un navire. Est-ce que tu es bien sûr de ça? Évidemment, monsieur. Alors suis-moi. Vous pouvez compter sur moi pour n'importe quoi, capitaine. Vous ne le regretterez pas. Je suis compétent et j'apprends très vite. Tiens-toi ici et regarde le gouvernail. S'il se déplace à droite, il faut que tu lèves la main droite. Et s'il se déplace à gauche, tu lèves la main gauche. Tu as compris? Oui, monsieur. C'est très facile, monsieur le capitaine. Et comment je dois réagir si le gouvernail ne bouge pas et reste fixé au milieu? Tu restes fixe comme lui et tu ne bouges pas. Zied, est-ce que tu es malade? Pourquoi tu ne cours pas sur le bateau? Et que tu ne joues pas comme d'habitude? Laissez-moi, je travaille. Travailler? Je suis le mouvement du gouvernail pour informer le capitaine s'il se déplace à droite ou à gauche. Il connaît bien les mouvements du gouvernail. Ce n'est pas le capitaine qui est en train de le déplacer. Regardez. Oui, c'est vrai. Alors il se moquait de moi? Maître de la mer! Maître de la mer! Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi vous m'avez laissé m'asseoir à l'arrière pendant tout ce temps, à rien faire qui soit utile? Je t'ai laissé tout ce temps pour mettre ton obéissance à l'épreuve. Et tu as échoué au test. Tu as quitté ton poste sans permission. C'est la première chose. Est-ce que j'ai fait une autre erreur? Bien sûr que oui. Si sur un bateau, chaque marin se mettait à penser tout seul, le système ne serait plus équilibré et tout le monde serait en péril. C'est moi le capitaine ici, pas toi. Bien sûr, capitaine. Je m'excuse. Reconnais-tu tes erreurs? Oui, capitaine. Es-tu prêt à subir ta punition? Ce que vous voudrez, monsieur. Alors tu vas éplucher tous ces légumes pour préparer le dîner. Aujourd'hui, la nourriture est vraiment délicieuse. Tous les jours que Dieu fait, tu répètes sans cesse la même chose. Le repas est en effet spécial aujourd'hui, car notre cher ami Ziad nous a aidés à le préparer. Alors, si vous êtes satisfait de moi, monsieur, racontez-moi la fin de l'histoire de Saoul. D'accord. Où nous sommes-nous arrêtés? Nous disions que le repas était bon. Ah, espèce de gourmand. Je veux dire, où en étions-nous dans notre histoire? Quand les gens ont demandé au prophète de prier Dieu pour désigner un roi parmi eux. Non, on a déjà fini cette partie. Dieu leur a désigné Saoul comme roi, mais ils l'ont refusé. Et ils ont demandé des preuves de sa légitimité au trône. Oui. C'est alors que vint à eux l'arche de l'Alliance qu'ils avaient perdue. Mais vous ne m'avez pas dit. C'est quoi l'arche de l'Alliance? L'arche de l'Alliance était un symbole de la force des fils d'Israël et de leur prestige. Ils l'emmenaient chaque fois avec eux en guerre, car elle leur servait à vaincre leurs ennemis. Pourquoi était-ce un symbole de leur prestige? Parce qu'à l'intérieur de l'arche, ils conservaient la Torah et le reste des tables qu'avaient écrites Moïse et Aaron. D'accord. Et est-ce que l'arche leur est revenue? Comment est-ce que l'arche peut voler dans le ciel? Regardez, elle est en train de descendre. Je vous prie de nous pardonner, noble prophète Samuel, car vous étiez sincère. Pouvons-nous, noble prophète, ouvrir l'arche et regarder ce qu'il y a dedans? Il nous dit qu'il nous y autorise. Allez, faites vite! Regardez, ce sont les tables de Moïse et Aaron, comme ils les ont laissées. Regardez, c'est de la manne. Elle est encore fraîche. Vous vous rendez compte? Ces tables de la Torah sont intactes. Dieu du ciel, je sens, moi, une paix extraordinaire. Maintenant que Dieu nous a bénis en nous rendant l'arche de l'Alliance, notre mission commence. Nous devons travailler et nous préparer à la guerre. Nous devons accélérer la préparation de l'armée et la formation des soldats à la bataille. Mais l'entraînement des soldats risque de prendre énormément de temps. Je suggère que nous prenions des soldats de l'étranger, des professionnels du combat. Et qu'est-ce qui motivera ces soldats à faire la guerre? L'argent, très certainement. Dans ce cas, le roi Goliath pourrait fort bien les acheter.
Et il se retournerait contre nous s'il a payé plus. Vous avez raison. Qu'allons-nous faire alors, mon roi? Je sais ce qu'on va faire. J'ai bien écouté vos avis à tous et tenu compte de vos conseils. Et voici ma décision. Nous allons préparer une armée de paysans et de bergers. Des paysans et des bergers? Ne m'interrompez pas. Ces braves gens seront les premiers à vouloir combattre pour récupérer leurs terres et leur bétail. Nous commencerons à préparer notre armée dès demain matin. Majesté, voulez-vous tester les nouvelles lances que nous avons fabriquées? Que chacun d'entre vous prenne une lance. Tirez en direction de ce palmier. Cela prouve bien à votre majesté que ces nouvelles lances sont excellentes. Je n'en suis pas sûr. Peut-être que l'un des lanceurs est meilleur que l'autre. Échangez les lances et tirez donc à nouveau. Qu'en dites-vous, majesté? Oui. Maintenant, je suis rassuré. Fabriquez des lances de ce genre, qu'elles soient suffisantes pour 80 000 soldats. C'est bien, mais ça ne suffira pas. Arrêtez! Que proposez-vous, votre majesté? Je veux qu'ils s'entraînent sur leurs chevaux et au sol. Sans armure et à main nue. Sans armure, l'entraînement sera très dangereux. La guerre ne sera pas un terrain d'entraînement calme. Oh, noble roi Saoul, j'ai une requête à vous faire. Éloigne-toi de lui. Laisse-le. Parle. Tu es en sécurité. Je voudrais rejoindre votre armée, mon roi. Dis-nous ce que tu sais des arts martiaux. En réalité, je ne sais rien faire d'autre que cuisiner, votre majesté. Désormais, tu fais partie de notre armée. Dans toutes les armées qui existent, les soldats ont besoin d'une bonne alimentation. Alors ta mission, soldat, sera de veiller à nourrir notre armée. Monsieur, nous marchons depuis de longues heures. Je sais, mais ordonne aux soldats de marcher plus vite. Marcher plus vite? Mais nous allons mourir de soif et de chaleur. Je propose plutôt qu'on se repose un peu. L'ennemi ne nous donnera pas l'occasion de nous reposer. Nous devons nous habituer à l'effort. Il n'y a plus d'eau, majesté. Je sais, mais tout cela fait partie de mon plan. Est-ce que quelqu'un aurait de l'eau parmi vous? Oh, tais-toi et ne prononce pas ce mot devant moi. Comment arrives-tu à supporter la chaleur et la soif à ton âge? Je sais que tout être vivant va mourir. Et la mort est bien plus honorable en défendant sa patrie. Nous sommes perdus dans ce vaste désert. Je ne veux pas mourir. Aide-nous, ô Dieu de Moïse et de Haroun. Est-ce que c'est un mirage? Oh, ce n'est pas un mirage, c'est bien de l'eau. Une rivière, majesté. Une rivière. Arrêtez-vous là où vous êtes. Ne buvez pas de cette rivière. L'eau est fraîche et propre. Et nous allons tous mourir de soif. Suivez mes ordres. C'est moi le chef. Ne buvez pas. Voyez dans cette rivière une épreuve de Dieu pour vous. Celui qui boit de cette eau n'est pas des miens, et celui qui m'obéit l'est. Je vous laisserai boire, mais seulement une gorgée. J'ai dit une seule gorgée avec la main. Arrêtez de boire. Comment arrêter? L'eau est tellement fraîche. Oh, moi, je ne toucherai pas à cette eau si ce sont les ordres du roi. Pardonnez-moi, majesté, mais je ne peux pas résister. Vous avez fini? Alors continuons notre chemin. Arrêtez-vous, soldats. N'avancez plus. Tous ceux qui ont bu de la rivière, qu'ils se dirigent sur la gauche. Et les autres, dirigez-vous à droite. Toi, tu as bu de cette eau. Je t'ai vu de mes propres yeux. Va avec ceux qui ont bu. Je suis votre assistant et votre bras droit, majesté. Mes ordres sont clairs. Va avec ceux qui ont bu. Surtout, n'aie pas peur. Il est parfaitement impossible de punir un aussi grand nombre de soldats. Vous êtes exclus de mon armée. Revenez de là où vous êtes venus. Allons, mes soldats, poursuivons notre chemin. J'aurais dû résister à l'eau.
et obéir au roi Saoul. Ce roi est fou. Comment peut-il demander aux soldats de ne pas boire d'eau dans un désert aussi brûlant? C'est impossible. Ne l'insultez pas, monsieur. Il devait avoir une bonne raison. Pourquoi es-tu de son côté alors qu'il t'a renvoyé de son armée? Je connais bien monsieur Saoul. Je le connais depuis l'époque où il était tanneur puis berger. C'est un homme d'une grande sagesse et il sait très bien ce qu'il fait. Comment ça? Dis-m'en plus sur lui. Il possède une grande connaissance en astronomie. Il peut connaître les directions seulement en se basant sur les étoiles. Et s'il y avait des nuages dans le ciel comme c'est le cas maintenant? Il connaît les directions, suivant le souffle du vent et la formation des dunes de sable autour des arbustes. Mon Dieu, mais cet homme est dangereux. Salut au grand roi Goliath. Bienvenue à toi, Amrous. Pourquoi as-tu quitté ton poste dans l'armée de Saoul? Je vous ai apporté des nouvelles, de grandes nouvelles. Vas-y, je t'écoute. Le roi nous a amenés des jours entiers dans le désert brûlant, sans eau. Et quand nous nous sommes arrêtés devant une rivière, il nous a ordonné de ne pas en boire. Puis il a renvoyé chez eux tous les soldats qui en avaient bu. Ça, c'est un homme à poigne. Et combien de soldats lui reste-t-il à présent? Au tout début, nous étions 80 000 hommes. Et plus de 76 000 ont bu de l'eau de la rivière. Finalement, il lui reste peu d'hommes. Mais ce sont les plus forts et les plus fidèles. Et apparemment, ils sont capables de résister à la soif. Je n'ai pas encore fini. J'ai d'autres informations sur le roi. Parle, je t'écoute. Malgré son intelligence, sa bonne condition physique et son grand savoir, ce n'est pas du tout un guerrier. Sois plus clair. Avant, il travaillait comme berger et tanneur. Il n'a jamais été formé pour le combat, pas plus que pour les arts martiaux. Celui qui commande une armée doit combattre avec son esprit et non avec ses mains. C'est une chose très importante. Où est ma récompense, Majesté? Ne t'inquiète pas, je vais te donner ton point en or. Quelle est notre direction, Majesté? Attendez, cuisinier, donne-moi ta lance. Et dis aux soldats de se reposer un peu. À vos ordres, Majesté. Arrêtez-vous, soldats. Reposez-vous un moment. Pardonnez-moi, Majesté. Pourquoi avez-vous planté votre lance dans le sol? Pour voir la direction de l'ombre. Oh, l'ombre était ici, à cet endroit précis du sol. Et avec le mouvement du soleil, elle s'est déplacée vers là-bas. Et si nous traçons une ligne entre le premier point d'ombre et le deuxième point d'ombre, nous découvrirons l'axe de l'Est et de l'Ouest. Je n'ai pas compris, Majesté. Le premier point fait référence à la direction de l'Ouest. Et le deuxième point se rapporte à la direction de l'Est. Mais alors, ça veut dire que nous pouvons déterminer où se trouve le camp du roi Goliath et des géants? Oui. Avec l'aide de Dieu, nous atteindrons cet endroit demain à l'aube. Chers soldats, armée des géants, ceci est votre chance d'éliminer votre ennemi. Si on arrive à les vaincre, ils n'auront plus d'intérêt pour personne. Celui qui tue un soldat, je lui donnerai sa terre et son argent, et je doublerai sa récompense. La guerre! La guerre! La guerre! Nous sommes aux portes de la terre des géants. Et ne craignez surtout pas vos ennemis, ou vous serez vaincus avant même d'avoir commencé le combat. La victoire est à nous! La victoire est à nous! Nous installerons notre camp ici, et nous commencerons l'attaque dès la première lueur du jour. Priez pour notre Dieu unique, qui a envoyé vers nous ses prophètes Abraham, Jacob, Moïse et Aaron. Oh, pourquoi je sens de la tristesse dans votre voix? J'aurais souhaité être un guerrier qui maîtrise bien les arts martiaux, pour protéger mon armée et servir d'idéal à mes soldats. Vous êtes déjà notre idéal et notre chef, et le roi que Dieu nous a envoyé. Et seul Dieu l'unique peut nous donner la victoire. Cela est très bien dit, soldat. Prépare-nous un repas léger pour ce soir, afin que les soldats puissent le digérer avant la bataille.
Regardez, votre majesté, ils ne sont pas très nombreux. Cette bataille va être plus facile à gagner que ce que je pensais. Soyez forts, mes soldats, et sachez que vous combattez pour l'amour de Dieu, et que vous défendez votre patrie, vos femmes et vos enfants, et votre dignité sur terre. Ils sont très nombreux. Ils arrivent à nous cacher le soleil. Mais ils ne cacheront pas sa lumière. On est sur le bon chemin. On aura la victoire si Dieu le veut. Mais comment? Ne voyez-vous pas combien ils sont? Nous ne pourrons jamais vaincre contre Goliath et ses soldats. Oh, combien de petits groupes auparavant ont battu des grands avec l'aide de Dieu. Dieu est avec les endurants. Soyez prêts à attaquer! Allez-y, tuez-les tous et brisez leurs os. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et lorsque Saoul se mit en route avec ses troupes, il leur dit, « Dieu va vous mettre à l'épreuve à la traversée de la rivière. Quiconque en boira ne sera plus des miens. Seul celui qui s'abstiendra d'y goûter ou se contentera d'en puiser une gorgée dans le creux de la main sera des miens. » Or, à la traversée de la rivière, ils y burent tous à l'exception de quelques-uns. Et lorsque Saoul eut franchi avec ses compagnons la rivière, ces derniers s'écrièrent « Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'affronter Goliath et ses troupes. » Tandis que ceux qui avaient foi dans leur rencontre avec le Seigneur ripostèrent « Que de fois n'a-t-on pas vu un petit groupe triompher d'une grande armée par la grâce du Seigneur? Car Dieu est avec ceux qui savent s'armer de patience. » Allah le majestueux a dit vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que Goliath a eu la victoire? Attends un peu, Ziad. Nous sommes arrivés au port et il faut que nous nous préparions pour l'amarrage du navire. Et Saoul? Et la guerre? Notre histoire peut attendre, Ziad. D'abord, nous allons débarquer et nous mettre à la recherche de tes parents. Et après ça, lorsque nous serons avec eux, si Dieu le veut, je te raconterai la suite de l'histoire.